Si vous ne portez pas la croix, vous ne suivez pas Jésus. Aujourd'hui, nous le suivons en Lamborghini. Nous le suivons avec les plaisirs. Nous le suivons avec les célébrations. Nous le suivons avec les miracles. Sans la croix, lorsqu'on annonce un service de miracle, un stade entier est rempli. Lorsqu'on annonce un service prophétique, un stade entier est rempli. Et il n'y a rien de mal à cela, parce que Dieu est miséricordieux. Mais où sont les personnes capables de suivre Dieu lorsqu'elles obtiennent des choses aujourd'hui? On ne trouve même plus personne pour aller évangéliser. Et ce, lorsque la persécution viendra, qu'elles tiendront ferme. La question est la suivante. Qu'est-ce que les pères savaient que nous ne savons pas? J'ai lu l'histoire d'une église en Égypte. 38 de ses membres ont été égorgés. Personne n'a renié Jésus. Et je me suis demandé, si vous entrez dans une conférence de pasteurs de notre génération, pouvez-vous trouver aujourd'hui cette forme de christianisme que les gens ne renient pas à la vue d'un chèque? Je ne parle pas de la mort. On ajoute simplement un zéro à un chèque et tout le christianisme s'effondre. Un zéro ajouté à un chèque et le christianisme passe par la fenêtre. Ce christianisme dans lequel les gens justifient le fait de faire payer pour prêcher en vous disant que c'est pour l'action sociale. Ce christianisme est-il capable de survivre à la persécution? Rien d'étonnant à ce que nous soyons nombreux, mais que notre nombre ne compte pour rien. Pourtant, au temps des apôtres, 12 hommes pouvaient ébranler une nation, un seul homme pouvait conquérir une ville. Aujourd'hui, le nombre de nos églises est supérieur aux assemblées de l'église primitive dans une ville, mais nous ne pouvons pas la conquérir. Dans l'église primitive, Philippe est entré en Samarie et a conquis toute la ville, un seul homme par ville. Dans notre génération, il y a 50 églises par ville. La ville demeure dans les ténèbres et nous ne sommes pas troublés parce que nous ne sommes pas dévoués à Dieu. L'époque des hommes spirituels n'est plus. Et c'est pourquoi, à partir de cette réunion, les hommes doivent crier « Nous avons besoin du christianisme des premiers pères. Nous avons besoin de voir revenir ce christianisme où le palmarès des hommes était le nombre de naufrages qu'ils avaient subis. Le palmarès des hommes était le nombre de coups de fouet auxquels ils avaient résisté. Le palmarès des hommes était la somme des peines qu'ils avaient endurées pour Jésus. Aujourd'hui, un homme de Dieu se vante, et il se vante de ses voitures, il se vante de ses vêtements, il se vante de son argent. Mais lorsque des hommes comme Paul parlaient, ils parlaient des coups de fouet qu'ils avaient endurés, ils parlaient de la persécution qu'ils avaient subie. Nous n'allons même pas là où se trouve la persécution. Comment pourrions-nous seulement avoir un tel palmarès? Une génération consacrée doit naître car un impact véritable et non une simple impression découle de la connexion à Dieu. Et je vous le dis, beaucoup de chrétiens ne sont pas connectés de manière vitale. Oui, ils sont connectés légalement sur la base du salut, mais dans leur expérience vitale, ils sont loin de Dieu et c'est pourquoi ils ne peuvent pas produire de résultats. Ils ne cessent de vous parler de territoires difficiles, de vous parler du surcroît de travail que fait Satan. Aucun territoire n'est difficile, à moins que le sang de Jésus n'y soit sans importance, à moins que l'évangile n'y soit sans importance, à moins que le Saint-Esprit n'y soit sans importance. Mais, en ce qui me concerne, la valeur et la puissance de l'œuvre du Christ ont été éprouvées en enfer. Il est allé en enfer après avoir dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, partout où je vais avec l'Évangile, ce territoire ne peut pas résister, parce que l'enfer a été vaincu. Satan a été vaincu. Comment un territoire sur la terre pourrait-il devenir difficile alors que cette œuvre a déjà prouvé sa puissance en enfer? Le territoire n'est pas le problème. Notre consécration est le problème. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui se plaignait sans cesse que le territoire était difficile jusqu'à ce que le pasteur William Folorunso Kumuyi s'y rende, entre dans une pièce, prie pendant 3 jours et parte, et soudainement, le territoire s'est ouvert. Il n'a prêché à personne, il y est simplement allé et a téléchargé le ciel. Il y est allé
et a fait descendre la gloire. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Voyez-vous, les ténèbres ont la permission d'agir lorsque la lumière n'est pas venue. Mais la gloire de la lumière ne réside pas dans la lumière elle-même. Il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. Pourquoi cela serait-il un témoignage si le territoire n'était pas difficile? Pourquoi cela serait-il un témoignage s'il n'y avait aucun défi? Imaginez que je vienne ici ce matin et que je dise « Oui, je parle, Dieu soit loué, je parle. » Mais si je venais ici et que je disais « En entrant dans cet auditorium, quelqu'un est mort à la porte et est revenu à la vie, vous ne pourriez pas rester assis, car vous sauriez que quelque chose qui dépasse le cours naturel s'est produit. Si je vous dis que j'ai parlé à quelqu'un à la porte, vous allez attendre en vous demandant où est le témoignage. Nous avons tous parlé en entrant. Le non-croyant aussi peut parler à la porte. Mais lorsque le défi est levé, alors vous savez que quelque chose qui dépasse le naturel est venu, c'est notre appel. Cependant, il faut de la consécration pour opérer à ce niveau. Il y a trop de chrétiens sans puissance. J'ai dit à quelqu'un que dans notre génération, tout notre contenu en ligne n'est que parole. Pourtant, la Bible n'a pas parlé des paroles des apôtres. Elle a parlé des actes des apôtres. Car Paul a dit, « Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Qu'avait-il donc? Notre christianisme a sous-estimé la place de la consécration et une génération doit se lever, une génération qui reviendra aux voies des pères et je vais vous en dire un peu sur eux. Pensez-vous que le christianisme soit arrivé jusqu'ici parce que les gens se contentaient de parler? Si vous remontez l'histoire de l'Église, vous verrez des hommes qui ont bravé le climat, des hommes qui ont bravé les bêtes sauvages, des hommes qui ont bravé les épreuves, des hommes qui ont bravé la persécution. Vous verrez des hommes qui ont bravé les oppositions de différentes générations. C'est ainsi que nous sommes arrivés là. Et si nous ne faisons pas comme ils ont fait, nous dépouillerons la génération future parce que les paroles ne peuvent pas défier les démons. C'est la puissance qui les défie. Si vous devez parler, alors vos paroles doivent être esprit et vie. Mais pour que vos paroles soient esprit et vie, vous devez les puiser à une source. La consécration est une vie de dévouement total et d'engagement envers Jésus en tant que Seigneur. Je dis aux gens que Dieu est Père et qu'en vertu de sa paternité, il pourvoit. Mais Dieu n'est pas seulement un Père, Dieu est aussi un Roi. En tant que Roi, il a un dessein que nous devons tous servir pour le faire avancer. Dieu est également Seigneur. En tant que Seigneur, cela signifie que nous sommes sa possession. Ainsi, nous accomplissons ses ordres et sa volonté. Et Dieu est aussi juge. En tant que juge, à la fin des temps, il récompensera chacun non pas sur la base de l'amour qu'il lui porte, mais sur la base de son service. Ainsi, lorsque nous parlons de consécration,
nous traitons avec le Seigneur un engagement et un dévouement inébranlable envers lui. Et ce dévouement comporte des niveaux. En lisant la Bible, vous trouverez 5 niveaux de consécration. Le premier est le niveau générique de la consécration. On l'appelle la consécration du croyant. Celle-ci, quiconque est chrétien devrait la vivre. Vous n'avez pas besoin d'être appelé au ministère pour avoir cela du seul fait que vous êtes chrétien. Il y a des niveaux d'engagement que Dieu attend de vous. Et la consécration du croyant est quintuple. Le premier point est la pureté. Dieu attend de vous que vous viviez une vie de pureté inébranlable si vous lui êtes dévoué, car la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Si vous lui êtes dévoué, vous devez effacer de votre vie tout ce qui ne vient pas de lui. Ainsi, un croyant qui ne lutte pas pour vivre une vie sainte et pure ne comprend pas ce que signifie être un serviteur de Dieu. Le solide fondement de Dieu reste debout. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21, il est dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il y a la régénération par le Saint-Esprit. Il y a la sanctification par l'Esprit et par la parole, mais il y a aussi l'homme qui se purifie lui-même. C'est là qu'intervient la consécration. Le dévouement envers Dieu, dans la pureté et une vie sainte. Lorsque vous observez les hommes qui étaient dévoués à Dieu, ils ont chassé le péché de leur vie en utilisant la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes installés confortablement dans l'iniquité. Nous l'exhibons. Et maintenant, nous luttons pour modifier la doctrine afin de l'y accommoder. Ainsi, lorsque vous parlez de justice, on vous dit que c'est la nature de Dieu. C'est exact. Lorsque vous dites justice, on vous dit que c'est un don de Dieu. C'est exact. Mais ce n'est pas tout. Je parle parce que j'ai la nature d'un homme. Si donc j'ai la nature de Dieu, je dois vivre comme Dieu. Je ne peux pas avoir la nature de Dieu et vivre comme Satan. Il y a la justice de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il y a la justice de l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Mais il y a aussi la justice de la première épître de Jean, chapitre 3, versets 7 et 9. C'est par là que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître lorsque nous pratiquons la justice. Ce n'est donc pas seulement une nature, ce n'est pas seulement un don, c'est aussi un mode de vie de pureté. Paul a dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voilà un croyant consacré. Je traite durement mon corps. J'ai des impulsions, mais par l'esprit, je les réduirai au silence. Je ne les laisserai pas l'emporter. Je traite durement mon corps, la pureté. » Tous les apôtres le savaient. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 1er, il est dit « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Cela signifie qu'il y a des moments où, tandis que vous demandez au Saint-Esprit de vous aider, vous effacez le numéro de tous ceux qui provoquent la tentation. Et si pendant 3 mois vous devez pleurer, dans votre chambre, vous pleurez, cela s'appelle souffrir dans la chair. Ainsi, pendant que vous attendez que le Saint-Esprit vienne crucifier la chair, vous souffrez dans la chair. Dans ce royaume, nous brûlons les ponts si ces ponts mènent au péché. Je parle du combat pour la pureté. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'était le témoignage de Job. Ainsi, les croyants combattent pour maintenir la pureté. Le deuxième point de la consécration du croyant est le service. Nous ne sommes pas motivés à servir. Dans Josué chapitre 24, verset 15, il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Si vous êtes chrétien et qu'on doit vous promettre quelque chose avant que vous ne serviez, si vous êtes chrétien et qu'on doit vous payer avant que vous ne serviez, je me demande vers quel ciel vous allez. Je me demande vers quelle éternité vous vous dirigez, car Jésus nous a dit d'amasser des trésors là où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne perçant ni ne dérobent. Pendant ce temps, vous avez reçu toutes vos récompenses sur la terre. J'ai de la peine pour l'éternité que vous envisagez.
C'est notre honneur de servir et nous ne servons pas seulement lorsque tout va bien, même si cela doit nous exposer au danger. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 26, il est écrit à propos de Paul et Barnabas qu'ils sont des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur. Et ce pour cet évangile qu'ils ont été égorgés, que nous demandons de l'argent pour prêcher. Et ce pour cet évangile qu'ils ont été emprisonnés, que nous demandons de l'argent pour prêcher. Nous ne savons pas ce qu'est le christianisme. Et c'est bien dommage pour quiconque apporte une justification à cela.